travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière le Café des Trois Cloches. Je vous présente à l'instant cet organisme qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Sylvie Lachance avec moi qui va nous parler du volet des artisans. Bien, le café, c'est surtout une place d'entraide, entraide dans large, dans tous les sens. Ça donne une place, une visibilité aux artisans. Il y a une cinquantaine d'artisans ici qui vendent leurs produits. C'est tout très local, des gens de Sainte-Gertrude, oui, mais aussi jusqu'à Trois-Rivières, Aston, on en a un peu tout le tour. Et bien, les gens viennent ici, prennent un café, ils jasent. Ceux qui ont qui s'ennuient ou quelque chose, bien, ça leur fait une place de rencontre. Fait que c'est beaucoup ça, le volet du café. C'est très communautaire, rassembleur, et ça l'aide les gens et les artisans. C'est vraiment magnifique. Vous avez un petit café chaleureux. On a le goût de prendre un café justement au milieu de ce beau décor, mais de ces artisans qui travaillent tellement fort pour avoir une exclusivité. Madame Sylvie, on sait que tout ça est rendu possible quand même, mais à cause des gens généreux. Effectivement, ça marche parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se sont greffés à tout ça. On a une équipe au café, là, Myriam, Pauline, Jocelyne, qui est là. L'été, bien, on a Charlotte qui travaille au café pour l'été. Mais à tous les volets, il y a un sapin de Noël dans le temps des fêtes. Ça, c'est le petit projet de Jennifer Giles et toute une équipe qui gravite autour du sapin de Noël. Quand on fait des expositions, là, actuellement, c'est sur les trucs anciens agricoles. Bien là, il y a plein de gens qui amènent des choses, qui viennent aider à installer ça. Fait que, on ne peut pas tous les nommer, mais il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour du café et des projets du café. On remarque vraiment une très grande solidarité ici à Sainte-Gertrude. Est-ce que je me trompe? Et non, pas du tout. On n'aime pas quand il y a des événements malheureux, mais quand ça arrive, c'est là qu'on voit toute l'ampleur. Là, les gens débarquent ici, c'est central ici, qui viennent porter des choses pour aider quand c'est des familles ou des feux ou des accidents ou quelque chose. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Et maintenant, je vais passer au volet, en fait, parce que vous avez les visites guidées. Tout l'été, il y a l'église, bien, le café est ouvert, l'église, du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30. Et on a un guide à l'avant, Félix-Antoine, qui fait visiter l'église, qui raconte des petites anecdotes. Et Charlotte qui travaille tout l'été au café. J'en profite pour voler quelques mots à Félix-Antoine, qui est ici à l'église de Sainte-Gertrude, qui est en train de faire sa maîtrise en histoire. Ça fait depuis 2017 que je fais ça, donc presque 10 ans si on calcule bien. Donc, oui, j'aime ça. J'accueille les gens à l'entrée, donc je leur propose de faire une visite guidée gratuite où je raconte l'histoire de l'église, du bâtiment, de l'église, le bâtiment en tant que tel. Donc, Puis j'imagine des personnages importants qui ont passé. Oui, exactement, des figures qui ont été marquantes dans l'histoire du village de Sainte-Gertrude. Puis cette année, vous avez quand même quelque chose de nouveau. Vous avez instauré une nouvelle visite. Oui, exactement. Donc cette année, ce qui est nouveau, c'est que nous avons dans un couloir une exposition sur les outils agricoles. En fait, c'était initialement les outils agricoles d'autrefois, mais d'autres objets se sont rajoutés. Donc, pour dire de façon... donc des outils, des patentes d'autrefois, c'est ça? Des patentes d'antan. Tout ce qui est rudimentaire. Hey, j'imagine, est-ce que les gens te posent beaucoup de questions? Oui, c'est les personnes me posent des questions sur les outils. J'imagine aussi que ça suscite beaucoup de souvenirs pour des personnes du troisième âge qui viennent faire des visites. Oui, exactement, parce que ça fait déjà plusieurs années. Nous avons une exposition aussi sur l'histoire de Sainte-Gertrude, donc des familles qui ont prêté leurs photos dans leurs archives familiales afin qu'on les imprime sur des affiches et qu'on les mette. Et donc, par l'histoire des familles, on apprend sur l'histoire de Sainte-Gertrude. Donc, ça l'emmène aussi une belle collaboration de la part des familles qui sont ici à Sainte-Gertrude. Oui, exactement. Super. Merci, Félix-Antoine, de contribuer à cette culture qui a déjà existé. Et bien, je te souhaite vraiment un bel été avec ces familles qui viendront te voir. Merci beaucoup. Un bel été à tout le monde.
En fait, pour nous parler du volet spectacle, j'ai Isabelle Méran. Écoute, Isabelle, vous convoitez beaucoup, vous favorisez énormément le spectacle ici au volet culturel. Est-ce que tu peux m'en parler? On a déjà eu Grégory Charles qui est venu chanter ici. On était tellement contentes. On a adoré sa présence. Je confirme, il est super gentil. On travaille peut-être pour le ramener ici. J'en dis pas plus. C'est dans les projets. On a aussi eu la messe à gogo. C'est une messe vraiment théâtrale un peu plus. On a beaucoup ri, on a eu beaucoup de plaisir. Le monde la redemande encore. On travaille pour trouver des musiciens, des collaborateurs finalement pour pouvoir en faire une deuxième édition. Dans le temps des fêtes, on a l'illumination du sapin qu'on fait à chaque année. On va le refaire encore la prochaine saison, quand l'hiver va venir, pas tout de suite, s'il vous plaît, mais on va laisser la neige de tomber. Sinon, écoute, on a aussi le Salon du livre, qu'on va faire 3e édition cette année, le 22 février. Alors, s'il y a des auteurs et autrices, je fais déjà un appel à tous. Il va avoir lieu la 3e édition. Puis Isabelle, dis-moi, qu'est-ce qui vous a amené à penser justement à faire un salon du livre? Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écrivains dans le coin, pas connus. Là, j'ai découvert une autre réalité comme c'est des artisans. Les artisans, souvent, il n'y a pas de promotion. Ils font leur propre promotion. Les auteurs, c'est la même chose. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai qu'ils ont toutes des énormes maisons d'édition qui font une publicité. Fait que souvent, ils ont peu de budget. Ils vont éditer eux-mêmes. Ils vont faire leur propre promotion. Fait que ça veut dire qu'ils payent de leur poche. Et c'est génial ce qu'ils font. Fait que ça nous permet de les aider. On les aide de cette façon-là. On a rencontré des gens extraordinaires. À chaque année, c'est des découvertes. On a vraiment de tous les styles. Oui, on a des religieux, mais on a eu aussi des livres érotiques. On a vraiment eu les extrêmes. On a des livres humoristiques sur la vie. On a des livres plus tristes, des réalités. Moi, j'ai découvert une de mes autrices l'année passée. Elle parlait du deuil de perdre. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir une grossesse qui sera à terme. Fait que on a un deuil prénatal, puis c'est pas facile. Puis c'est une réalité que je connaissais moins, fait qu'elle a écrit là-dessus. Fait que ça me permet vraiment de voir plein de choses, puis de les aider. Oh, ça veut dire qu'à quelque part, ça participe? Oui, on a eu beaucoup de participants. Souvent, je me limitais parce que je n'étais pas certaine. Là, j'ai tenté une approche différente. Cette année, on a mis carrément sur les bancs d'église. Fait que je sais maintenant que ça fonctionne. Fait qu'attendez-vous que la 3e édition va être plus grosse. Oui, parce que là, on sait que ça fonctionne. On a vu nos lacunes, nos forces, fait qu'on va retravailler le concept. Mais oui, on va grossir cette année. Je reviens au volet spectacle parce que même la musique est vraiment au cœur des messes dominicales. Oui, on a essayé de dynamiser un petit peu. Dans le fond, on ne fait pas juste des chansons religieuses. On prend des chansons qui parlent d'amour, d'affection, de lien familial, puis on va les incorporer avec la thématique du curé, à fond, dans la thématique de l'Évangile, de la célébration, pour essayer de mettre ça plus ouvert à tous et chacun. Puis, il faut mentionner que ça a quand même été un succès, et c'est déjà un succès parce que vous avez augmenté le nombre de participants. Écoute, avant la pandémie, on était 30 à peu près quand on comptait le nombre. Puis là, on se tient souvent 50, 80. Oui, on est vraiment plus de personnes qui viennent. Souvent même, on a des jeunes. Fait qu'on est contente de voir que notre but, nous, c'était de changer un petit peu les affaires tranquillement. Fait qu'on fait des tests. Merci beaucoup, Isabelle. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.